Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Alors cet épisode sera à moitié une patouille dans mon journal et à moitié une patouille de correspondance, de courrier pour mes correspondantes. Et donc pour commencer, je vais m'écrire une lettre à moi-même. Enfin, à Lucie Driel, donc mon alter ego. Et je fais ça parce que des fois, je trouve que ça peut être intimidant d'écrire un courrier. On n'est pas très inspiré, on ne sait pas trop quoi raconter. Et le fait de s'écrire à soi-même et puis de raconter n'importe quoi, ça enlève un petit peu de la pression, on sait un peu plus aussi où on veut aller. Et écrire des lettres, c'est une manière de journaliser qui est différente parce que comme on s'adresse à quelqu'un, on canalise un petit peu sa pensée. Et puis c'est aussi une manière pour moi de me préparer au courrier que je veux envoyer à mes corresses parce que je ne sais pas exactement comment j'ai envie de décorer, donc comment j'ai envie d'agencer mon courrier. Donc du coup, je fais tout ce qui me passe par la tête. Et vous allez voir que j'y vais à fond. et du coup, ça me permet de tester ce qui va pas, de trouver de l'inspiration en faisant. Donc là, je suis allée un petit peu extra avec les tampons. Juste parce que j'avais envie de les utiliser à ce moment-là et que ça ne me dérangeait pas du tout. Au contraire, d'avoir un truc ultra kitsch pour moi. Et puis, je viens juste décorer ma petite lettre. Je voulais faire aussi cette vidéo avec un accent sur l'écriture de la lettre. Parce que souvent, quand on regarde des vidéos avec les vidéos qui s'appellent Pen Pal with Me, donc les vidéos de correspondance et de courrier, je trouve que souvent il y a un accent qui est mis sur la décoration, sur les choses qu'on met dans le courrier en plus de la lettre. Sauf que le plus important dans la correspondance, c'est la lettre. En fait, c'est pas forcément les choses que vous allez ajouter. C'est chouette de mettre plein de petites choses, de faire un bel emballage, c'est super. Mais je trouve que des fois, ça met la pression. En tout cas, moi, je sais que je me suis mis la pression quand je voulais envoyer des courriers à mes corresses parce que j'avais l'impression qu'il fallait rivaliser d'imagination, rivaliser de créativité pour les courriers, qu'il fallait avoir toujours des choses, des stickers, des trucs à offrir. Et c'est vrai, c'est sympa, moi j'aime bien. Mais en fait, c'est quand même la lettre le plus important, c'est se poser avec la personne pour pouvoir discuter en fait. Et moi j'aime vraiment le courrier parce que on peut vraiment prendre le temps. Moi, quand je me pose avec la lettre, c'est vraiment un moment que je prends pour être avec la personne. Donc là, ma lettre à moi-même, si je l'envoyais à quelqu'un, elle partirait dans cette petite chose. Donc quand je vous disais qu'il fallait faire des choses un peu élaborées et tout, je pense que ça, c'est le genre de choses le plus élaboré que j'ai jamais fait. Donc on va pas faire ça tout de suite. Pour l'instant, je vais mettre ma lettre dans mon journal, mon gros journal. Donc voilà, j'ai trouvé une page qui semble me convenir et donc là je vais jouer et essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu au petit portefeuille que j'avais dans les mains tout à l'heure. Donc je vais simplement prendre un papier
que je plie comme si je pliais une enveloppe ou un portefeuille. Et je le colle à la page, tout simplement. Donc c'est du papier épais, le fait que ce soit plié, ça donne beaucoup d'épaisseur au journal, comme s'il n'était pas assez épais, mais bon, c'est pas grave. Et puis je viens décorer avec un de mes imprimables. Et voilà, ça fait une porte. Et donc, je mets mon petit belly band, un petit ruban pour mettre mon enveloppe. Là, je l'ai fait un poil trop large. C'est pas grave, ça tient quand même. Une petite pochette, histoire de garder mon surnom Miss Pochette. Ensuite, avec du papier vélum imprimé, je viens faire une petite enveloppe. Et donc, en fait, tous ces éléments, c'est ce que j'ai fait dans le petit portefeuille que je vais mettre dans mes enveloppes pour envoyer à mes coresses. Et là, je viens juste chercher dans ce classeur qui est super pratique. Encore une fois, merci Élise du fond du cœur. Puisque c'est un classeur qui est fait pour mettre des courriers en fait. Donc moi, je m'en sers pour mettre tous les petits éphémères. Comme ça, ils sont bien rangés, c'est trop bien. Et donc, j'ai mis un emballage de thé. Parce que ça me rappelle que dans mes courriers, souvent je mets un sachet de thé. Alors pas du Twinings, j'évite de mettre ce genre de thé. C'est quand même pas un super thé. Mais j'aime bien aller acheter du bon thé en Biocop. Et puis en mettre dans mes courriers. Et donc voilà ce que ça donne dans mon journal. Donc je me suis amusée à bien décorer avec des stickers et tout ça. J'ai mis mon tampon, mon seau privé. Ça, c'est aussi quelque chose dans lequel je vais devoir investir, des cachets de cire. C'est revenu à la mode. Je sais pas pourquoi j'attends. C'est plus un achat impulsif là. Au point où j'en suis, ça fait 1 an que je me dis je vais investir. Je vais investir, mais non, j'ai toujours pas sauté le pas. Peut-être parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé forcément ce qui me plaisait. Alors, si vous utilisez des cachets de cire, je sais que par exemple Marion, je sais que tu en utilises. Et si vous d'autres, vous utilisez de la cire et des cachets de cire, dites-moi où vous les achetez. Et donc, le lendemain matin, la première chose que j'ai faite, après m'être habillée et m'être lavé les dents et avoir bu mon thé, c'est de me mettre à mon bureau et d'écrire, de répondre aux lettres de mes correspondantes. Et je trouve que c'est super de commencer sa journée avec ça. De commencer avec un moment convivial en fait, puisque c'est vraiment un moment que je passe avec quelqu'un. Je passe du temps avec la lettre qui m'a été envoyée, je lis les choses, je prends le temps d'y réfléchir, je prends le temps d'y répondre. Et donc vraiment le courrier, c'est pour moi la meilleure manière de relationner, parce que c'est vrai qu'être avec quelqu'un dans une vraie situation en live, si on était par exemple à la maison en train de boire un thé ou boire un verre en terrasse, c'est super sympa aussi, j'aime bien, mais moi c'est super difficile parce que il faut réagir instantanément, il y a plein de choses à prendre en compte et du coup souvent c'est des situations qui me fatiguent. Alors que là, c'est mon rythme.
Et voilà. Et en plus, il y a de la créativité. Je peux décorer ma lettre avec du washi tape des stickers et tout ça. Et donc là, je viens décorer une enveloppe et c'est pas l'enveloppe qui va c'est pas l'enveloppe que je vais envoyer par la poste où je vais mettre le timbre. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça parce que j'ai eu trop de cœurs brisés par des lettres qui se sont peut-être perdues parce qu'elles étaient tellement attirantes que voilà. Donc je mets l'enveloppe dans une enveloppe. Du coup, ça me permet quand même de décorer cette petite enveloppe, de faire un petit lettrage, de mettre un doily que j'avais peint, un petit peu de pochoir. Et donc là, je vais pouvoir insérer ma lettre dans cette petite... Je l'appelle un portefeuille, cette espèce de pliage où j'avais déjà inséré des petits bouts de papier. Là, dans l'enveloppe, il y a les petits stickers, un petit tag avec du washi tape et donc un petit sachet du English Tea Shop. Et pour terminer, j'ai envie de faire un joli petit paquet, hopefully. Et donc je viens prendre mon classeur dans lequel il y a quelques ephemera. Et donc dans cette petite pochette en organza, je viens mettre des ephemera que j'ai fait moi-même avec des dessins, avec des collages. Et voilà, ça c'est quelque chose que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous n'avez pas de stickers ou de washi tape ou de choses comme ça, personnellement, je suis super contente de recevoir, d'échanger des stickers et tout. À chaque fois, je me sens vraiment comblée. Et moi aussi, j'adore pouvoir en envoyer. Mais j'adore aussi envoyer des choses vraiment personnelles où j'ai vraiment mis de moi, quoi. Donc faire des dessins, des collages, de la peinture, je trouve que c'est vraiment important. C'est presque plus important que le reste. Donc si vous n'avez pas de stickers, vous pouvez faire des petits doodles, des petits dessins que vous découpez et puis que vous mettez dans un petit sachet. Et vraiment, même si vous vous dites que vous ne savez pas dessiner, si vous le faites avec application et beaucoup d'amour, ça fera toujours super plaisir. Et puis voilà, c'est la petite touche witchy. Je viens juste mettre un petit peu d'encens pour juste ajouter aussi une petite dimension olfactive et une huile parfumée. Il me reste donc plus qu'à ajouter un bâton d'encens également dans le courrier. Donc vous voyez, vous pouvez ajouter plein de choses, du thé, des bâtons d'encens, voilà, des choses fines qui prennent pas trop de place, qui sont pas trop lourdes. Voilà, moi je pensais aussi ajouter des boucles d'oreilles par exemple, des boucles d'oreilles soit que moi j'ai faites, soit que j'ai dans ma collection et puis que j'ai envie d'aller faire vivre ailleurs. Bref, il y a plein d'idées pour ajouter des petites choses personnelles dans le courrier. Et là, je vais donc essayer que ça reste joli en pliant mon papier de riz.
C'est toujours le moment le plus difficile pour moi, le pliage. Mais pour attacher tout ça, je vais juste prendre du washi tape et des jolis stickers. Au moment de la vidéo, j'avais plus de fil, de laine ou de fil à broder, mais c'est aussi super joli de faire un petit paquet qui s'attache avec du fil de laine par exemple. Et je vais pouvoir glisser dans l'enveloppe à bulles. Oui, j'ai craqué. J'ai craqué. Je me suis dit, bon, je peux plus décorer mes enveloppes, mais je peux au moins acheter des enveloppes rigolotes. Donc j'ai acheté une enveloppe brillante à bulles pour protéger ce petit paquet qui va aller vers Élise, mais aussi vers Marion et Gaëlle. Et donc j'ai un peu les mêmes genres de portefeuille pour Marion et Gaëlle. Et j'espère les filles que ça vous aura fait plaisir. Moi je me suis régalée à les préparer. Merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Prenez bien soin de vous, envoyez des courriers et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.